Le temps d'accueillir notre sportif maison, Ilana. Avec plaisir. Vous allez le découvrir juste après. Voilà, c'est la page sport de cette émission, pas du sport pour du sport, mais dans cette rubrique, bien évidemment, on va vous parler de cette terminologie-là qu'on utilise dans le jargon sportif sans qu'on ne maîtrise pas fondamentalement les contours. Bien évidemment, c'est lexique sport et ce sera avec un personnage. Lui, il aurait pu être un grand footballeur, mais sa passion pour le journalisme a pris le dessus dans sa modeste carrière d'attaquant. Ses 109 matchs joués, 2 buts et 92 poteaux, ce qui lui a valu le surnom, le roi du poteau. Mais il a entre-temps opposé une transmutation et est aujourd'hui le roi du micro. Bruno Soali, bonjour. Bonjour Ayman et je salue les téléspectateurs. Merci pour la petite description qui, quand même quelque peu, je vais dire, dessine ce qui s'est passé dans le passé. N'est-ce pas? Je me rappelle de vos années de gloire quand vous étiez le roi du poteau. Alors, on n'est pas là ce matin pour parler de poteau, on est là pour parler de dunk. Oui, on va parler du dunk ce matin, comme vous l'avez dit précédemment dans Lexique Sport. Chaque matin dans votre émission La Parenthèse, nous allons parler d'un mot, d'une expression au sport qu'on utilise généralement, que les téléspectateurs entendent et que même parfois le public sportif utilise sans pour autant savoir Déjà, on va forcément faire un tout petit exercice, Bruno. les contours. Oui. Déjà sur le plateau, hein. Rebecca, tu connais le dunk? Non. Mylène? Ça ne veut dire rien. Absolument rien. Rien du tout. Même Non. pas en rêve. Oh, Non, jamais. Même pas en flash Non, rapidement. non. Alors, Non, Bruno, rien tu du tout. vois Voilà, déjà. donc heureusement, donc, j'ai prévu un élément où tout est dit sur le dunk. On va donc suivre l'élément et on revient pour une petite discussion autour. Merci beaucoup. Le basketball sport de main offre souvent du spectacle dans les parquets, surtout aux États-Unis où la NBA regroupe les grandes stars de classe mondiale. L'un des gestes les plus affectionnés dans ce sport est la stratégie utilisée pour marquer des points dont le slam dunk, encore appelé smash. Le slam dunk, couramment appelé dunk, est une action de jeu au basketball qui consiste à marquer en projetant en force à une ou deux mains le ballon dans l'arceau. La beauté du slam dunk fait souvent son caractère spectaculaire. Ce geste a été réalisé pour la première fois par George Mikan. Le dunk est une onomatopée anglaise pour désigner le bruit du smash. Au tennis et au volleyball, on parle de smash pour désigner un type d'action similaire au dunk du basketball. Dans la pratique du basketball, un dunk vaut 2 points comme un panier normal. Seule différence, le dunk est une action qui décourage l'adversaire et est très difficile à réaliser pour plusieurs raisons. La hauteur réglementaire des paniers étant de 3,5 m, il faut donc une bonne détente pour parvenir à atteindre le panier de cette manière, surtout pour les meneurs de petite taille. En situation d'attaque, il est également très difficile de s'approcher du panier adverse à cause des défenseurs. De ce fait, dunker représente un moyen pour démoraliser l'équipe adverse et en particulier le défenseur assigné au dunker. En revanche, il est assez fréquent qu'une contre-attaque menée par une interception se termine par un dunk. Dans ce cas, le porteur du ballon est souvent libre d'attaquer le panier sans opposition des défenseurs qui généralement n'ont pas le temps de replier à temps. Bien qu'étant l'une des actions préférées du grand public et l'une des actions les plus représentées dans le top 10 des actions spectaculaires, de nombreux joueurs capables de dunker s'en abstiennent même en l'absence des défenseurs. Le dunk requiert des ressources physiques que certains joueurs préfèrent préserver pour les autres compartiments de jeu. Parmi les dunkers les plus célèbres figurent entre autres Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Vince Carter et Dominic Wilkins en NBA, la culture du basketball étant particulièrement axée sur le beau spectacle. Les pivots comme Shaquille O'Neal sont souvent les joueurs qui réalisent le plus de dunks dans une saison, étant plus près du panier et impressionnants par leur physique et leur puissance. Ils ont donc plus d'occasions et de facilité à dunker que les arrières. Au basketball féminin, le dunk est très rare. En 2013, on a dénombré 6 dunks en WNBA, la version dame de la NBA. Il existe de nombreux concours de slam dunk. Ces concours sont le plus souvent intégrés au All-Star Game de chaque ligue. Le concours de dunk le plus connu est certainement celui de la NBA appelé Slam Dunk Contest qui a lieu pendant la NBA All-Star Weekend.
Certains dunks sont tellement connus qu'on leur a donné des noms. Parmi les plus connus, le poster dunk, n'importe quel dunk, sauf qu'on le fait juste au-dessus d'un adversaire. Ce type de dunk est très humiliant. Le reverse, dunk à l'envers, dos au panier. Le free throw line dunk, dunk en longueur. Le windmill consiste à faire un cercle avec son bras avant de dunker. Le throw it down, phrase créée par Bill Walton pour expliquer le dunk d'une force incroyable sur un adversaire. Le Thunder Dunk, dunk après une envolée de longue durée, suivi d'un geste d'une force rare, tel le tonnerre. Oh, they like the all-star. Kyle Lowry's play well. Oh, this is nice. That's nice. This kid is going to be a good dunker. Wow. Bet he does it. And Bet if he does do it? Bet he does it on this one. Bet he does it on this one. Oh. It was too easy. The miss was too easy. Okay. Oh, so now you admit it. Ah, there it is. C'est tout simplement hallucinant, Bruno Soali. Hallucinant, et c'est un geste très spectaculaire, comme l'a dit donc le commentaire, et c'est ce que les gens aiment voir dans les parquets de basketball en NBA un peu partout. Je rappelle, hein, le commentaire l'a dit aussi, ce n'est pas trop l'apanage des femmes. En 2013, on a eu seulement en WNBA, qui est la NBA version dames, seulement 6 dunks toute la saison. Donc 6 seulement, oui. Donc, alors que dans un match de NBA, les dames n'osent pas beaucoup. Les basketteurs sont bien bâtis. Merci. Tu vois, à la différence des femmes. non, il y a des dames qui font plus du Voilà, 20 elles ont95. trouvé le justificatif, donc on va continuer. Mais elles sont généralement les Mais tenants tu de sais, parité, machin. Par quoi? J'ai rien dit. J'ai joué au C'était une basket parenthèse. pendant des années. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois, mais sans réellement Non, connaître non, le non. nom. Ah, Oui, Mylène, quand tu le montres, Mylène, quand non, tu faut pas. dis le nom, Mylène. ça me fait un truc dans la tête. Je Mylène, l'ai fait pardon, faut pas plusieurs nous fois. bercer. Vous avez Mylène, faut dunké pas nous berner, Oui, pardon. plusieurs faut fois. pas Sans nous retrouver berner. à l'hôpital. Non, attends. Attends. Vous avez- Parce que tu as- j'ai eu à tu as- faire des années d'exercices. Tu as dunké sur du donc, béton. Quel béton? Ouais, du Non, béton. non, c'était On du a- vrai. Non, du parquet. Sur quel parquet? Je ne me rappelle plus trop Ah, du en nom. fait, encore qu'il n'a pas beaucoup de parquets, donc Mylène, c'est que tu ne tiens pas la route. Ça ne tient pas la route. Bruno, merci beaucoup de nous avoir Oui, fait rapidement, cet je élément. vais rappeler donc que c'est un mot qui a été inventé par un commentateur anglais. Il commentait pour les Los Angeles Lakers. Donc, c'est lui qui a pour la première fois utilisé le mot dunk. Il s'appelle Chick Hearn et c'est comme ça que donc ce mot est venu dans, on va dire, le jargon du basketball qu'on utilise aujourd'hui. Alors, quels sont les autres types de dunk? Vous l'avez évoqué dans votre élément, mais rapidement pour Oui, nous j'ai en souvenir, oui. Oui, j'ai évoqué un certain nombre de types de dunk, mais il y en a que je n'ai pas évoqué dans le sujet. C'est pratiquement, on va dire, les plus spectaculaires. Ces dunks-là consistent à tourbillonner sur vous-même ou à pivoter sur vous-même en l'air avant de dunker. Donc, il y a le 180 mètres, le 360 mètres et le 180 degrés, le 360 degrés et le 720 degrés. Donc, le 180 degrés, vous faites un demi-tour en l'air. Le 360, vous faites carrément un tour sur vous-même, vous tourbillonnez un tour complet sur vous-même. Et le 720, qui est le plus difficile et très rarement réalisé d'ailleurs, ça vous amène à tourbillonner 2 fois. Vous faites 2 tours en l'air avant de dunker. Donc, c'est compliqué. Il faut être vraiment courageux pour réaliser de tels gestes. Et rappelez surtout qu'il y a des concours de dunk aux États-Unis, aux surtout États-Unis. lors des All-Star Games. All-Star Game, oui. Donc, on appelle ça le Slam Dunk Contest, donc, qui a été intégré au All-Star Game. Et ça se passe parfois les week-ends également où les gens se défient seulement au dunk. On ne joue pas au basket, on vient se défier seulement au dunk.
Merci beaucoup donc à vous, Bruno Soili. Mesdames, vous savez déjà donc, ce que c'est que le dunk. Bruno Soili nous a tous appris quelque chose, bien évidemment, ce matin. On va le retrouver également demain pour un autre mot ou une autre terminologie employée dans le domaine du sport, mais dont on ne scène pas forcément les contours. Mais